Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2025. Aujourd'hui, nous allons faire une visite du jardin. Alors, déjà, première chose, ça vous permettra de vous repérer plus facilement dans les podcasts quand je vais parler d'un endroit ou d'un autre. Deuxième chose, l'hiver, c'est une saison particulièrement propice pour faire des visites de jardin quand on veut voir la structure du jardin, parce qu'il y a moins de végétation, les feuilles des arbres sont tombées, on voit mieux les perspectives, la structure générale. Et par exemple, si vous voulez acheter une maison avec un jardin et que vous êtes particulièrement intéressé par le jardin, eh bien, au lieu de le visiter en pleine floraison, la fin du printemps ou l'été, visitez-le en hiver et là vous verrez vraiment de quoi il est fait. Voilà, l'ossature. Et puis, troisième chose, j'ai un jardin écologique. Donc moi, depuis que j'ai commencé à jardiner et depuis que je suis paysagiste, je n'ai pensé qu'à cette chose-là, comment faire un jardin selon l'écologie du lieu. Alors dans un jardin, évidemment, c'est un petit peu comme dans la nature, c'est-à-dire qu'on s'occupe du climat, de la géologie, de l'exposition, de tout ça. Mais on est quand même un jardinier, donc nous-mêmes on agit un peu comme une donnée environnementale, on va dire, puisqu'on peut influencer la nature du sol, l'exposition en faisant de l'ombre ou pas, le vent, etc. Donc comment j'ai fait mon jardin de façon écologique, c'est ce qu'on va voir aussi un peu dans cette visite. Alors il faut imaginer que le jardin est en forme de L, la petite barre du L étant exposée au nord-nord-ouest, on va dire, nord en gros, et la grande barre à l'est. Et on va dire la plus grande ouverture c'est vers l'est puisqu'il y a la mer, donc on peut avoir le vent de la mer. Et du côté nord et côté ouest, il y a quand même un petit peu plus de protection parce qu'il y a une colline, même si elle est pas mal échancrée côté de l'ouest, mais on est plus protégé de ce côté-là. Alors là, je suis actuellement sur la terrasse contre la maison. Et la maison elle-même, elle est située pas très loin de la petite barre du L. On va dire le mur de la maison doit être à 6 ou 7 mètres de la fin du jardin. Et entre la maison et la terre du jardin elle-même, il y a une terrasse sur laquelle je me tiens actuellement, qui est aussi en forme de L. Donc un côté le long de la maison, la terrasse ne dépasse pas de la maison, donc ça ne fait pas toute la parcelle. Et puis un petit côté côté nord, un côté est, un côté nord. Et déjà, la terrasse n'est pas anodine puisque c'est une réserve d'eau de pluie. Donc la terrasse est contre la maison et elle recueille l'eau de la toiture qui tombe directement sur la terrasse et elle recueille l'eau également qui tombe sur la terrasse sans passer par la toiture. Donc la terrasse a été faite comme un impluvium, c'est-à-dire qu'elle a une pente qui fait comme une sorte d'entonnoir. Alors ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ça a été fait comme ça, qui amène l'eau qui tombe vers des grilles qui sont là sous mes pieds, qu'on entend, et puis qui stocke l'eau en dessous de la surface de la terrasse. Donc j'ai 15 mètres cubes, ce qui suffit pour arroser l'été quand il y a des pénuries d'eau et qu'il y a des restrictions d'eau surtout, qu'on n'a plus le droit d'utiliser l'eau du robinet. Alors, on va commencer par le côté nord. Donc le côté nord, c'est le côté qui normalement voit jamais le soleil, puisque le soleil se lève à l'est, passe au sud vers midi et puis se couche à l'ouest. Et comme c'est orienté à peu près quand même un peu à l'ouest, j'ai quand même un peu de soleil l'après-midi. Mais c'est quand même une partie qui est conçue comme la plus fraîche du jardin. Il y a un grand figuier qui fait de l'ombre sur une grosse partie de la parcelle. Il y a la terrasse et le muret de clôture qui font comme une espèce de petit enclos, de petite boîte protection. Et en dessous, on a une terre que j'essaye de faire la plus humifère possible. Donc en règle générale,
dans le jardin, il y a énormément de pierres, énormément de cailloux, parce qu'en fait, on est sur le rocher et le jardin est totalement artificiel puisqu'il est en terrasse. Donc il y a des murs de soutènement qui ont été faits il y a très longtemps. La maison a plus de 200 ans, donc voilà. Et au plus haut, le mur de soutènement, il doit faire 3 mètres de haut, vers le coin nord. Mais il se réduit vers l'extrémité du jardin, vers le haut du jardin, on va dire. Et ce qui fait que le jardin est un petit peu en pente, mais moins en pente que si on n'avait pas fait de terrasse, bien sûr. Et donc moi-même, surtout dans cette partie nord, j'enlève les cailloux que je trouve, pour qu'il y ait quand même beaucoup plus de terre que de cailloux. Et je me sers des cailloux trouvés pour faire des micro-terrasses, on va dire de peut-être 30 cm de haut maximum, des petits murets, et faire des petites retenues de terre afin de faire des plantations qui nécessitent un peu plus de terre que de cailloux. Alors je fais attention parce que c'est l'endroit aussi où je mets la mangeoire l'hiver. Alors, je leur mets pas beaucoup de graines, mais je leur mets un petit peu de graines le matin. Généralement il n'y en a plus le soir, mais là il y en a encore. Donc les petites mésanges et les verdiers, tout ça, ils viennent manger dans la mangeoire. Et il y a toujours des petits pinsons qui sont en dessous et qui récupèrent, parce que les pinsons ils viennent pas dans la mangeoire, mais ils récupèrent ce qui tombe au pied. Alors je descends dans le jardin. La terrasse, elle a un escalier pour descendre dans le jardin, mais au coin, à l'angle. Vous imaginez à l'angle. Et c'est un escalier en quart de cercle, un escalier courbe. On a l'impression qu'on peut descendre à la fois côté est et côté nord avec ce principe. Et donc là, j'avance sous le grand figuier. Et là, les plantations, les petits oiseaux sont dans le figuier. Là, c'est un endroit où je voudrais faire un pseudo, on va dire, sous-bois. Donc en dessous, je voudrais qu'il n'y ait pas trop d'herbe, parce que dans les sous-bois, normalement, il n'y a pas trop d'herbe, il y aura beaucoup d'ombre. Il y a le figuier, bien sûr, mais il y a aussi des lilas près de la clôture, des... comment ça s'appelle, la seringa, plusieurs lilas. Après, pas trop d'arbustes non plus, parce que j'ai pas la place. Du côté de la clôture, sur le grillage où c'est le plus ensoleillé, il y a la vigne, une vigne et un jasmin. Et puis alors, dans la partie sous-bois, j'ai commencé à faire on va dire un couvre-sol, enfin un parterre avec des cyclamènes de toutes sortes, avec des feuillages plus ou moins argentés, plus ou moins verts. Et alors c'est un endroit aussi, je précise, qui l'année dernière et jusqu'à, on va dire l'hiver 2023-2024 et jusqu'à mai 2024 a été visité régulièrement par les sangliers. Donc il est en train encore de se remettre. J'ai beaucoup bouché les clôtures, essayé de trouver par où il passait, et ça ne s'est pas fait du premier coup. Et tout le village en fait a été complètement ravagé par les sangliers. Là, depuis quelques mois, ça va un petit peu mieux. Alors voilà, je touche du bois. Je touche du figuier là en l'occurrence. Alors c'est aussi dans les parties cultivées un endroit où il y a déjà des groseilliers, fraisiers des bois en couvre-sol, et puis des petits bulbes qui sortent au printemps quand le figuier n'a pas encore ses feuilles. Donc l'endroit est un petit peu ensoleillé. Il y a des iris japonica, des iris du Japon qui fleurissent aussi au printemps. Un peu des fougères que j'aimerais multiplier, et puis une plate-bande de plantes vivaces qui avait été plantée en octobre à l'automne 2023, juste avant que les sangliers commencent à arriver. Donc il y en a beaucoup qui ont disparu, beaucoup qui sont mortes parce qu'elles ont eu les racines à l'air. J'avais fait un plan de plantation impeccable et évidemment tout a été renversé, donc je ne sais plus trop quelles sont les couleurs des plantes et tout ça. Mais j'ai replanté tout ce que je pouvais et il y a des choses qui sont vivantes.
Voilà, donc on verra bien ce qui se passe. Il y a des violettes sauvages aussi. Il y a des arômes sauvages. Il y a pas mal de choses sauvages que je garde au milieu des plantes cultivées. Maintenant, vous connaissez un peu le principe si vous avez écouté le début du podcast. J'aime bien mélanger les plantes sauvages et les plantes cultivées. Parce que les plantes sauvages sont souvent aussi jolies que les plantes cultivées. Et en plus, elles sont particulièrement adaptées à l'endroit où elles ont choisi de pousser. Et donc, dans le contexte de changement climatique et tout ça, elles sont beaucoup plus robustes en règle générale que les plantes cultivées. Donc ça facilite le jardin. Voilà, donc là je sors de sous le figuier. Alors j'ai quelques agrumes qui étaient là avant que j'arrive, avant 2018, qui donnent pas de bons fruits du tout, mais je les ai gardés parce qu'ils font, on va dire, pour leur valeur écologique. D'abord ils font un peu d'ombre, ils ont des racines qui pompent l'eau, et puis ils font des perchoirs pour les petits oiseaux, et beaucoup d'abris pour les insectes aussi. Et les insectes eux-mêmes servent de nourriture aux petits oiseaux. Comme vous entendez, je suis pas très loin de l'église. Alors là, je suis sur un des petits murets que je fabrique, qui est en cours. Alors il y a des pierres très très grosses, il y a des pierres plus petites en bordure, qui font à peu près les 2 points réunis. Et derrière ça, je mets tous les cailloux qui sont trop gros pour rester en terre dans les plantations, mais trop petits pour servir de structure et qui font un peu le remplissage de l'arrière de la terrasse. Ce qui fait qu'au-dessus de ça, je peux remettre de la terre et avoir une partie un peu plus plate. Alors là, j'arrive vers le coin du jardin. C'est un coin qui est beaucoup plus profond, on va dire. Vous savez, on est au-dessus de l'endroit où le mur fait au moins 3 mètres. Le mur de soutènement fait au moins 3 mètres de hauteur. C'est un endroit où dans le passé, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait un très vieux poirier qui a été abattu, était presque mort quand je suis arrivée. Et c'est un endroit vraiment où on peut trouver des petites plantes encore de sous-bois. Mais c'est moins à l'ombre, là il n'y a plus d'ombre du tout. Et j'y ai semé en 2020 4 petits cormiers. J'avais récolté des fruits dans la nature et j'ai semé les graines. 4 petits cormiers qui aujourd'hui ils doivent faire 1,80 m de haut à peu près, ils sont un peu plus grands que moi. Et au milieu, ça me fera comme un petit espace quand ils seront plus grands, qu'ils feront de l'ombre, comme une petite pièce où je pourrais m'installer parce qu'ils sont disposés en carré. Ils sont à 2 mètres l'un de l'autre, même pas. Donc ils vont vraiment pousser comme 4 arbres ensemble. Et puis sur un des côtés, j'ai commencé à faire quelques petites plantations de vivaces cette année. Donc il y a une marguerite, il y a une plante jaune safran dont j'ai oublié le nom, dont j'avais parlé la dernière fois. Et vers l'est, là je me tourne vers l'est, eh bien nous avons le champ de blé semé dans les premiers épisodes du podcast. On va s'approcher. Voilà. Je sais pas si on va entendre le froissement des feuilles. Il y a surtout un oiseau qui râle dans le... Alors au-delà du blé, il y a une bordure de vieux lierre que j'entretiens, on va dire... Je taille, mais je le laisse vieillir un peu en arbre. Il est plein de fruits là. Et je pense qu'à l'intérieur, il y a des oiseaux qui peuvent se réfugier. Et peut-être que je suis un peu trop près, peut-être qu'ils râlent parce que je suis trop près. Ou pas.
Et en tout cas, les fruits permettent aux oiseaux de se nourrir l'hiver. Donc je laisse les fruits, bien sûr. Et alors, là, je m'approche du coin nord-est. Et c'est ici que j'ai planté le petit fusain ailé dans le dernier épisode du podcast. Voilà, il regardera vers l'angle du jardin. Là, on a une vigne aussi de ce côté-là. C'est une vigne qui était déjà là, qui n'a rien donné pour l'instant. Je ne suis pas sûre de la garder, mais en tout cas, j'ai fait toute une bordure d'iris en dessous. Ça, c'est chouette. C'est dans cette partie du jardin, là, ce coin nord-est, que poussent naturellement les bleds sauvages. Voilà, c'est quand même, les bleds sauvages, elles aiment bien les sols frais. Donc ça parle un peu de l'écologie du lieu. Alors là, j'arrive, j'ai un autre agrume qui donne pas des très bons fruits, mais par contre, je pense que c'est un croisement entre les cédras et le pamplemousse, enfin je sais pas. Les fruits sont pas bons du tout, mais par contre les fleurs ont un parfum extraordinaire. Et je peux faire de l'eau de fleurs d'oranger avec. Ça marche très très bien. Alors là j'arrive, je suis au pied de la terrasse côté est. La terrasse à cet endroit-là, elle fait 1,20 m de haut. Et le long, j'ai mis des petites plantations. Alors là j'ai des framboisiers. J'avais aussi du persil, il y a des bleds sauvages. Il y a pas mal de fleurs sauvages, de plantes sauvages. Mais en gros, il y a des framboisiers tutorés. Et de l'autre côté de l'allée, il y a le coin potager avec les fraisiers, le persil qu'on a déjà rencontré et une grande partie qui n'est pas encore cultivée. C'est une partie aussi qui a été labourée par les sangliers, bien entendu, mais aussi qui a servi de base pour faire les travaux de la terrasse en 2022. Donc le sol a été très tassé, il y avait un peu des résidus de béton, des choses comme ça, donc le sol va mettre du temps à se remettre. Donc j'y vais doucement avec le potager aussi. Mais voilà, petit potager avec des rigoles d'arrosage et de drainage. Et la mer en fond. Alors là, au bout de la partie des framboisiers, je suis toujours au pied de la terrasse. Il faut que ça corresponde. C'est un endroit qui est toujours un peu plus humide, parce que quand la cuve déborde, elle déborde ici. Et c'est un endroit où j'ai mis de la menthe. Il y a aussi des orties qui poussent un petit peu. Je vais les laisser parce que moi, les orties, j'adore. Et puis, un pied d'oreille d'éléphant. Le tarot, mais ornemental. Voilà. Il y a du lierre qui commence à pousser, un petit lierre panaché qui commence à pousser sur la terrasse. Voilà le bruit. Un peu des petites feuilles de lierre panaché. La menthe. Je vais pas faire pareil avec les orties et les grandes feuilles de l'oreille d'éléphant qui font un bruit de caoutchouc un peu. Voilà, petite visite audio du jardin. Dans le potager, il y a pas mal de choses qui se ressèment toutes seules aussi. J'ai des choux kale qui sont là depuis pas mal de temps. Le long de la bordure est, avec le lierre, il y a aussi une glycine qui va rester basse. Et je la forme un petit peu en forme de balustrade, on va dire. Elle commence à prendre sa forme et elle fleurit déjà. Alors on va laisser le coin des oiseaux tranquille. Je monte un petit escalier. Et là, je vais traverser, je continue à rester vers l'est. Et j'arrive dans la partie la plus éloignée du jardin.
plus éloigné de la maison. Vous voyez, mon jardin est tout petit. Je suis à 20 mètres de la maison. Et là, c'est la partie verger. Verger, le verger, il va pas arriver, il va pas être grand tout de suite. Donc entre les arbres, j'ai la place de faire des cultures, donc il y a du soleil. Alors comme arbre, j'ai un petit pommier reine des rainettes qui était mort, mais il a fait des repousses au pied et du coup j'ai réussi à les regreffer avec un greffon de reine des rainettes, donc il est revivant, on va dire, et reine des rainettes. Et un petit poirier Williams qui a pas mal de mal ici parce qu'il y a beaucoup de vent et tout ça. Il fait des branches très basses. Naturellement, il garde ses branches très basses, mais il fait des poires délicieuses déjà. Il fait 1,50 m de haut, hein. Il est greffé en bas de tige. Et puis j'ai 3 petits agrumes. Un citronnier 4 saisons, un clémentinier de Corse et puis un oranger précoce. Les citronniers commencent à me faire des fruits. Ils ont été plantés en 2018. Ils commencent à me faire des fruits, mais il a fallu le temps qu'ils s'installent parce que les agrumes n'aiment pas du tout le vent et ils ne sont pas encore assez protégés dans cet endroit. J'y travaille, mais c'est pas encore ça. Et ils ont aussi besoin de beaucoup de nourriture. Et c'est une partie du jardin qui est très caillouteuse, mais pas très riche naturellement. Et c'est pour ça que c'est aussi l'endroit où j'ai placé mes composteurs. J'ai 3 agrumes et il y a des bacs à compost. Voilà, entre le citronnier et l'oranger, entre l'oranger et le clémentinier. Et c'est un compost qui leur permet de se nourrir comme ils veulent, puisque je mets les choses dans le composteur qui est relié à la terre. Et les petits agrumes, ils ont leurs racines sous le sol et ils vont chercher tout seuls la terre plus riche qui est en dessous. Évidemment, je me sers aussi un peu du compost moi-même, mais de façon finalement secondaire. J'en ai pas besoin d'énormément de quantité, donc ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi à cet endroit-là? On a les 2 autres fruitiers. Et on a un sol, je crois que c'est le sol quasiment le plus caillouteux du jardin. J'ai enlevé énormément de cailloux que j'ai mis en bordure pour consolider un peu la clôture aussi. Et c'est un endroit qui est plus loin de la maison, donc c'est plus difficile à arroser l'été. Il faut tirer le tuyau, c'est pas évident. Donc j'ai récemment décidé, à partir de l'année dernière, de mettre toutes les cultures qui s'arrosent au pied de la terrasse et les cultures qui ne s'arrosent pas un peu loin, comme ici. Donc ici c'est un endroit parfait, par exemple pour les oignons, pour les pois chiches, voilà, les choses comme ça. Mais par contre les courges, les fraisiers étaient ici avant, mais je les ai rapatriés là où ils sont maintenant, au pied de la terrasse. Tout ça qui a besoin d'eau, voilà. Dans le jardin, il faut que ce soit pratique. Et puis voilà, j'avais un petit avocat aussi planté d'après le noyau, et puis qui est mort, et puis finalement il n'est pas mort, il est ressorti du pied. Je le laisse, on verra. C'est un endroit qui aussi a été énormément labouré par les sangliers. Donc tout ça, ça se remet doucement. Et puis c'est l'endroit aussi où il y a ce grand talus. Derrière les agrumes, il y a ce grand talus sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps. J'ai enlevé les clématites. Ça va bien, là il est assez bien dégagé. Il y a déjà des petites choses qui repoussent. Je surveille, je pense que j'ai enlevé toutes les clématites maintenant. Je monte avec quelques marches et j'arrive sur le petit chemin qui a mi-talus. Il y a le romarin. Ah, c'est bon.
Sent bon la sauge. On entend plus mon manteau. On entend plus mon manteau que la feuille. Ça sent très bon. Il y a aussi un petit peu de sarriette. Mais la sarriette, elle a presque trop chaud à cet endroit-là. Et il y a quelques marches pour monter sur le haut du talus où il y a la dernière parcelle. La plus haute, la plus sèche. J'ai mis des plantes en bordure ornementale, des plantes qui ont vraiment pas besoin d'arrosage. Petit à petit, je me rends compte de celles qui en ont finalement besoin, celles qui résistent à tout. Il y a aussi un arbousier que j'ai semé et qui maintenant est à... Et wow, il doit faire 1,20 m de haut. Et là, l'herbe est un peu haute, enfin c'est pas de l'herbe, hein. Il y a quasiment tout sauf de l'herbe. Des plantes qui résistent au sec. Il y a aussi ma plantation de safran. Ça marche très très bien, le safran est très content là-dedans. Il est dans les cailloux en plein soleil. Très très content. Voilà, et c'est une parcelle que je laisse, à part ça, sauvage, je la fauche. Et il y a juste le tour que je plante en ornemental avec des vivaces, comme je vous ai dit, qui résistent. Et au-dessus, il y a encore un petit morceau, une petite terrasse, sur laquelle est planté un figuier. Et là, sur la terrasse où je suis, la terrasse très sèche, eh bien je suis sous le figuier comme sous une cabane. Parce que le figuier fait comme une grotte. Et là, j'ai fait au pied du figuier, au pied du talus qui est sous le figuier, j'ai fait un nouveau muret avec toutes les pierres que je trouvais dans le coin. Avec des jolies pierres plates, des grandes pierres plates sur le dessus. Et là, je suis assise sous le figuier. Et il y a aussi un grand mur à ma droite qui soutient la terrasse qui est au-dessus, côté sud. Et dans le figuier, une petite fauvette à tête noire qui nous a fait cuicui. Il était perché juste au-dessus de nous. Là, je suis vraiment comme dans une grotte et j'ai la vue sur la mer. Et c'est drôlement bien d'avoir des petits endroits où on peut s'asseoir, où on peut regarder le jardin de haut, au bout du jardin. Donc ça c'est valable pour tous les jardins. S'organiser des petits coins de repos, d'observation, de contemplation. C'est très très agréable, quoi. Alors je suis en train de regarder d'ailleurs parce que ce lierre il commence à être très très grand. Alors il est plein de fruits, ça c'est bien. Mais je vois qu'il s'approche, il grimpe beaucoup sur les branches. Alors, le lierre c'est pas mauvais pour les arbres en soi, c'est même une bonne chose dans le contexte du réchauffement climatique parce que ça fait de l'ombre et de la fraîcheur aux arbres. Il y a juste une seule chose qu'il faut garder en tête, c'est le poids que peut avoir le lierre et la prise au vent qu'il peut avoir aussi. Et là, c'est ce qui m'inquiète parce que les troncs du figuier sont penchés, sont courbés au-dessus de l'endroit où j'étais assise. Et le lierre grimpe beaucoup dessus. Et je voudrais pas qu'il casse des choses. Donc je pense que je vais me prévoir une séance de taille du lierre. Et après, il n'y a pas vraiment besoin de l'arracher. Parce que il sèche et quand il sèche, après il est beaucoup plus léger et puis il finit par tomber tout seul. Et puis le lierre peut faire des abris aussi aux animaux, petits insectes, aux oiseaux. Donc c'est bien de leur faire une transition douce, en simplement coupant le lierre et puis le laisser tomber tout seul après. Alors on va finir la visite par tout en haut. Donc à chaque fois, moi je me suis organisé des petites marches pour monter
d'une hauteur à l'autre. Et les talus, ils me servent pour faire des plantations à chaque fois ornementales. Donc là j'ai mis des iris aussi, j'ai mis des petites achillées rampantes. Il y a aussi des giroflées. Et puis les plantes sauvages que je laisse. Donc là je suis à côté du figuier, mais sur le côté haut. Et il y a un petit rosier que j'ai planté. Un petit rosier liane. Bankseae, donc il n'a pas d'épines. Il est de couleur blanche. Rosa Bankseae blanc. Il est tout petit. C'est une bouture prise. Pour l'instant il donne pas grand chose, mais je voudrais qu'il puisse grimper après dans le figuier. Et voilà, et on est au bord de la clôture. Et la visite est terminée. Voilà. Donc je redescends sans me casser la figure. Je longe la clôture. Et me revoilà sur la terrasse. J'ai fait un tour du nord vers l'est. Tout l'est remonté vers le sud. Et pour me retrouver après sur la terrasse. Et bien voilà. J'espère que cette petite visite vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite des travaux dans le jardin. Donc il va y avoir des travaux d'hiver maintenant. Travaux d'hiver et bientôt préparation du printemps. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite tout plein de choses pour cette nouvelle année. Tout plein de belles choses, des chants d'oiseaux, des beaux jardins, des moments de relaxation. Et à très bientôt.